les Tannoniens, j'espère que tout le monde va bien. À quelques jours d'Halloween, on va se retrouver pour parler citrouille. Voilà, j'avais envie de vous montrer mes petites étiquettes, mes petites étiquettes citrouille en fait. Alors je vais vous mettre sur mes doigts, oui sur mes doigts, enfin sur mes mains et je vais vous expliquer tout ça. Alors, on y va. Hop là, on se baisse. Alors voilà mes petites étiquettes. Hop, comme ceci. Ce sont des petites étiquettes toutes simples. C'est des chutes en fait. Hein. Alors, elles font à peu près 2 cm. Hein, ouais, 2 cm sur 6 de longueur. Hein. Voilà. Elles sont comme ça. Les petites étiquettes. Alors, pour ça, j'ai pris donc du craft. Donc, je vous ai dit, hein, sur de 2 sur 6. Voilà. J'ai tamponné et découpé les petites étiquettes un petit peu allongées, très fines, comme ceci. Voilà, j'ai tamponné en orange et en vert. Alors, j'ai celle-ci. Et j'ai découpé donc des citrouilles. Et oui, donc les citrouilles, vous savez, ce curcubitacé, j'adore ce mot, ce curcubitacé de la famille des butternuts, des pastèques, des melons, des courgettes, des concombres. Enfin, tout, vous connaissez les curcubitacées. Hein. Voilà. Alors, oh, excusez-moi. Donc, les citrouilles originaires du Mexique et d'Amérique du Sud. Hein. Quoique, les plus gros producteurs de citrouilles sont les Chinois. Excusez-moi, j'ai fait pause, j'avais un petit chat dans la gorge. Donc ce sont donc les Chinois, les Indiens, et puis avant la guerre, c'était leur troisième position, c'était l'Ukraine, avec 1000 tonnes, 1 million de tonnes plutôt, de citrouilles par an. Voilà. Donc la citrouille, on la reconnaît bien à cause de ces espèces de grosses côtes, comme ça, là. Pof, 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 pof. Et puis, surtout, la citrouille, c'est aussi un symbole d'Halloween. Alors, je rappelle, mais bon, ça tout le monde le sait, Halloween n'est pas une fête typiquement américaine. Si la citrouille vient du sud des États-Unis, c'est pas pour rien qu'on a ces citrouilles évidées depuis 1800. Voilà. Et que s'est-il passé en 1800 ? Les colonies, mes chers amis. Donc, les Irlandais qui fêtaient depuis des années la fête de Samin plutôt, en Écosse et en Irlande, ils avaient fait des Jack-o'-lantern. Donc, c'est ce personnage qu'on voit là, ces citrouilles évidées, ce sont des lanternes citrouilles. Et pendant des années, eux, ils aimaient bien célébrer une journée par an la rencontre du monde des vivants et du monde des morts. Et donc, il y a eu cette légende de Jack-o'-lantern. Je ne sais pas si vous la connaissez, la légende de la Jack-o'-lantern. Je vais vous la faire courte. Alors, je vais en faire 4 peut-être des étiquettes. Hein. Voilà, on va mettre 4 étiquettes. Alors, Jack, c'était un type odieux, on va dire, odieux, ivrogne. Ben ouais, parce que sinon c'est pas marrant. C'était un ivrogne patenté, comme on dit. Hein. Et donc, il faisait des vacheries à tout le monde. Il était mais vraiment odieux, méchant, cruel, tout ce qu'on veut. Et je sais pas, un jour, le diable qui avait entendu parler de lui, il dit « Ah bah lui, c'est un bon candidat. Je vais aller le chercher. » Donc, le diable arrive devant Jack. Excusez-moi, j'ai la voix qui part encore une fois. Et il dit à Jack, bon, tu viens, tu me suis en enfer, parce que là, c'est ta place, t'as plus rien à faire ici. Et Jack, il dit, ouais, d'accord, j'ai compris, ok, je te suis. Et puis là, Jack, il dit, ouais, mais bon, avant de partir, j'aimerais bien quand même prendre un dernier godet, quoi.
allez, il y a un pub pas loin, ça serait sympa que je prenne un dernier verre. Le diable lui dit, bon, allez, ok. Ils vont dans le pub le plus proche, n'est-ce pas? Là, Jack, il s'enfile sa bière et tout, et puis au moment de payer, il fait, ah mince, j'ai pas de pièces et tout. Oh, le diable, allez, c'est bon. Et le diable se transforme en pièce de 6 pence. Ne me demandez pas pourquoi 6 pence, je sais pas. Et en pièce de 6 pence. Et donc, ce que fait Jack, au lieu de payer sa bière, il prend la pièce de 6 pence, le diable, le met dans sa poche, et dans sa poche, il y a effectivement une petite croix en argent. Donc le diable, les pouvoirs du diable sont anéantis face à la croix, et face à l'argent également. Ça, ce sont des croyances populaires aussi, hein. Et il dit, ouais, allez, libère-moi et tout. Et là, Jack lui dit, ouais, je te libère, mais à une seule condition, que tu me laisses tranquille pendant 10 ans. Le diable, il dit, ouais, ok, d'accord. Et donc le diable retourne en enfer, et Jack reste sur Terre et continue à picoler, à faire des vacheries, à être méchant avec tout le monde, à être cruel, enfin bon, vraiment le mec infâme. Et donc 10 ans après, qu'est-ce que fait le diable? Eh ben, il revient chercher Jack. 10 ans, c'est 10 ans, hein, putain, Paris, ça, voilà. Et donc Jack lui dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais dit 10 ans et tout, ah, déjà, putain, ça passe vite, hein, ouais, franchement. Et le diable dit, bon allez, c'est bon, on y va. Et tout. Alors Jack fait, ok, je te suis. Et sur le chemin, Jack il lui dit, ah là là, putain, moi j'ai faim. Moi je mangerais bien une pomme. Alors le diable fait, ouais, quoi? Ouais, je mangerais bien une pomme, mais regarde, le pommier, les pommes, elles sont toutes en haut et tout. Putain, moi je peux pas monter, mais toi, peut-être que tu peux et tout. Le diable, il dit, allez, d'accord, c'est bon, ouais, je vais te chercher une pomme. Il monte au pommier, et pendant que le diable monte au pommier, eh ben Jack, il plante plein de croix tout autour du pommier. Et là, évidemment, le diable ne peut pas descendre du pommier, puisqu'il n'y a que des croix tout autour. Alors, il dit, ouais, c'est bon, allez, libère-moi, non, mais c'est pas possible. Alors, il est vraiment en colère, le diable, hein, mais comme ses pouvoirs sont anéantis à cause des croix, eh ben, Jack, il a tout bon, quoi. Et il lui dit, non, je te laisse pas, mais si, mais à une seule condition, c'est que tu me laisses tranquille à tout jamais. Le diable, il dit, bon, d'accord, ça marche. Allez, je te laisse tranquille, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Je te laisse tranquille. Et donc le diable repart en enfer et Jack continue ses méfaits. Je vais coller des étiquettes. Alors, les petites, je vais mettre une fois à droite, une fois à gauche. Comme ça, on va alterner je vais alterner les citrouilles. J'arrive. Et pendant tout le reste de sa vie, bon, Jack continue. Et un jour, Jack, il est de plus en plus vieux et il meurt. Il meurt. Et puis là, il se démonte pas, il va devant les portes du paradis. Bon, on sait jamais, hein, c'est un malentendu, ça peut marcher. Il va devant les portes du paradis, et là, Saint-Pierre lui dit, oui, c'est pourquoi? Oui, ben voilà, je suis mort. Je m'appelle Jack. Et là, Saint-Pierre lui dit, non, non, c'est bon, toi, tu n'as pas ta place ici, va voir ailleurs. On veut pas de toi là. Voilà, tu as été méchant toute ta vie, on veut pas de toi. Ouais, Jack fait, ouais, ok, ok. Voilà. Bon, au passage, il insulte sûrement Saint-Pierre. Hein. Mais bon, comme c'est un mec méchant, on s'en fout. Lui, ça le dérange pas plus que ça. Et donc, il va en enfer. Il descend. Et là, il dit au diable, voilà, c'est moi, je suis là, tu voulais me voir et tout. Voilà, maintenant, je suis là. Et le diable le regarde et lui dit, bah oui, mais non. Tu peux pas venir en enfer. Il fait, ah bon? Il dit, bah non, moi, je t'ai fait une promesse il y a quelques années. Tu m'as dit de te laisser tranquille à tout jamais. Il dit, moi, je tiens mes promesses et donc tu ne peux pas venir. Tu peux pas venir. Alors là, Jack fait, ah bon, mais qu'est-ce que je vais faire et tout? Bah, je sais pas, tu retournes d'où tu viens, tu te débrouilles. Hein. Voilà, c'est toi, hein, c'est ton vœu et tout. Donc, bon, ben, ce que fait Jack, ben, il part et il marche. Voilà, il marche. Mais le problème, c'est que il marche dans l'obscurité, dans les ténèbres, il fait sombre, il voit rien. Il retourne frapper aux portes de l'enfer et dit, mais là, je vois rien, j'ai pas de lumière, je peux pas avancer et tout. Est-ce que tu peux m'aider? Là, le diable, il lui dit, ouais, ok, je vais t'aider.
Et donc le diable lui met des braises de l'enfer pour lui servir de lumière. Et donc il met les braises dans un gros navet, donc dans un rutabaga. Et oui, dans un rutabaga. Et ce rutabaga va lui servir de torche. Alors voilà. Et donc comme ça il va voir clair et tout ça. Mais le problème c'est que depuis ce jour, il y a Jack qui erre entre le monde des morts, le monde des vivants. Voilà, il ne sait pas où aller. Et donc, depuis des années, on a la légende de Jack O'Lantern pour Halloween. Alors, pourquoi ça s'est transformé en citrouille? Parce que, comme je vous l'ai dit, les colons sont arrivés aux États-Unis. Et, bon, il y avait moins de rutabaga, mais il y avait ce curcubitacé. Et donc là, ils ont dit, waouh, mais ça, c'est trop bien. Et donc, ils ont fait des Jack O'Lantern avec les citrouilles. Voilà, voilà. Donc, vous savez tout sur Jack O'Lantern. Voilà. Bon, c'est pas aussi joli que l'histoire de Cendrillon, hein. Cendrillon, vous connaissez tous, hein, voilà. Ouais, pour aller au bal, il lui faut un carrosse et donc la bonne fée, sa marraine, lui demande d'aller chercher le plus beau et le plus gros fruit du potager. Et évidemment, elle revient avec une citrouille, parce que bon, ça devait être quand même ce qu'il y avait de plus beau et de plus gros dans le potager chez Cendrillon. Et donc, elle transforme la citrouille en carrosse, mais ça, on connaît tous. Voilà. Donc, en attendant, j'ai fini mes petites étiquettes. J'espère qu'elles vous ont plu. Voilà. J'espère surtout que ne pas vous avoir mis la tête comme une citrouille. Mais en tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous, ce petit moment de partage. Je trouve ça assez sympa. Donc, ouais, de parler de Jack O'Lantern, voilà. Alors, on a du mal à imaginer que Jack O'Lantern était avant sculpté dans un rutabaga. Bon, c'est vrai que c'est un gros navet, mais ouais, il faut les vider et tout, bon, comme la citrouille en fait. Mais ouais, je trouve ça assez rigolo. Voilà les tadouniens. Alors, sur ce, je vais vous dire comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des vivants, pensez à vos morts, à vos défunts. Ça fait toujours du bien, j'avoue. Et si vous fêtez Halloween, bonne fête d'Halloween à tous, hein. Et parce que ouais, beaucoup de gens qui fêtent Halloween. Nous, on ne le fait pas. Le seul truc qu'on fait, on décore pas la maison ni rien. On met juste, si je crois qu'Eric met une espèce de toile d'araignée sur la porte du garage. Et on met une espèce de lanterne, un jack-o'-lanterne sur le porche. Voilà, ce qui permet aux enfants du quartier de venir sonner, de nous proposer une farce si on leur donne pas des bonbons. Donc en général, on donne des bonbons. Oui, j'ai très très peur des mauvais sorts, moi. Surtout des mauvais sorts envoyés par des enfants, on sait jamais, hein. Je sais pas, voilà. Alors, donc, prenez la vie comme un jeu surtout. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, c'était Tadout. Bisous bisous.